Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant un ralentisseur à faible vitesse. Je fais contrôler mon véhicule, réponse A. Ou j'attends la prochaine révision, réponse B. Quel peut être le problème? Le problème peut venir des amortisseurs, du train arrière ou de bien d'autres endroits. Pour limiter le risque de panne, voire d'accident, je fais contrôler rapidement mon véhicule par un spécialiste. Bonne réponse A. La circulation est arrêtée. J'en profite pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? La circulation est dense et est arrêtée devant moi. J'adapte mon comportement pour éviter de gêner la circulation et limiter le risque d'accident lié à une inattention. Je ne téléphone pas pour rester attentif. L'usager derrière moi a allumé ses feux de détresse. Je n'ai pas besoin d'allumer les miens. Bonne réponse, B et D. Le dépassement de tout type d'usager est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde une zone en travaux. Je risque de devoir m'arrêter ou de rencontrer des usagers arrêtés sur la chaussée. Je ralentis pour aborder cette zone avec prudence. Le panneau rond interdit le dépassement, sauf des deux roues. Bonne réponse, B et C. Si je ne respecte pas la mesure préfectorale de circulation alternée, j'encours l'immobilisation immédiate de mon véhicule, réponse A, le retrait de 3 points sur mon permis de conduire, réponse B, une amende de seconde classe, réponse C. En quoi consiste la circulation alternée? Par exemple, selon le numéro d'immatriculation, je peux être autorisé ou interdit d'utiliser mon véhicule lors de pics de pollution. Si je ne respecte pas cette mesure, j'encours une amende et l'immobilisation de mon véhicule, suivie éventuellement d'une mise en fourrière. Bonne réponse, A et C. Le covoiturage permet de réduire les coûts de déplacement, réponse A. Les rejets en dioxyde de carbone, réponse B. Les bouchons, réponse C. La longueur du trajet, réponse D. Qu'est-ce que le covoiturage? C'est le fait de partager un véhicule à plusieurs le temps d'un trajet. Les passagers participent financièrement au trajet, ce qui permet au conducteur de réduire ses frais de déplacement. Le fait que les voitures transportent plus de passagers permet de réduire le nombre de véhicules sur les routes, ce qui réduit les bouchons et la pollution atmosphérique. Bonne réponse A, B et C. En refusant la priorité à un véhicule prioritaire en intervention, j'encours une perte de 4 points, réponse A, une perte de 6 points, réponse B, une amende, réponse C, une suspension du permis de conduire, réponse D. Qu'est-ce qu'un véhicule prioritaire? Ce sont les véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR ou encore de transport de détenus. Ils sont prioritaires s'ils utilisent leurs dispositifs lumineux et sonores pour signaler qu'ils sont en intervention. Si je ne respecte pas cette règle, j'encours une amende de 4e classe, un retrait de 4 points et une suspension de permis. Bonne réponse, A, C et D. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Un usager me suit de très près. Le piéton a décidé de traverser, malgré notre présence. Si je continue, je risque de heurter le piéton.
Si je freine brutalement, je risque d'avoir une collision par l'arrière avec l'usager qui me suit. Je fais un appel de feu stop pour signaler le danger à l'usager qui me suit et je lâche l'accélérateur. Bonne réponse, B et D. La consommation d'alcool augmente la sensibilité à l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques liés à l'éblouissement? Lorsque je suis ébloui, les bâtonnets dans mes yeux qui me permettent de voir sont détruits et ne se régénèrent pas. Tout le temps de l'éblouissement, je ne perçois pas les indices de conduite. Le risque d'accident est très important. Si j'ai consommé de l'alcool, je suis plus sensible à l'éblouissement. Bonne réponse A. J'indique mon dépassement maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le chauffeur du poids lourd me perçoit dans ses rétroviseurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Je ne vois pas le rétroviseur du camion. Son conducteur ne peut donc pas me voir. Un usager est sur le point de me dépasser. Le risque d'accident est important si je n'adapte pas mon comportement. L'intervalle de sécurité avec le camion est insuffisant. Je ralentis. Bonne réponse, B et D. Je cède la priorité à droite. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. Le conducteur à droite m'a vu. Dans la situation 1, réponse C. Dans la situation 2, réponse D. Que se passe-t-il? Dans les deux situations, j'aborde une intersection. Dans la première, l'usager à droite rencontre un stop. Dans la seconde, il rencontre un céder-le-passage. Dans les deux situations, le conducteur à droite doit me céder le passage, et il regarde dans ma direction. Il m'a donc vu, je reste tout de même prudent. Bonne réponse, C et D. Mes passagers adultes ne sont pas attachés. Je suis responsable légalement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis garant de leur sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indiquent ces voyants? Le rouge signale qu'un passager n'a pas attaché sa ceinture. Le vert que les airbags avant sont bien activés. Et le orange signale le diagnostic moteur. Je suis garant de la sécurité des passagers que je transporte. Je m'assure qu'ils sont tous bien installés et j'adopte une conduite sécuritaire. Je ne suis pas responsable légalement des passagers majeurs. C'est l'infractionniste qui sera redevable de l'amende. Bonne réponse, B et C. En utilisant la borne d'appel d'urgence, je suis en contact direct avec la société exploitant l'autoroute, réponse A, les pompiers, réponse B, le SAMU, réponse C, la gendarmerie, réponse D. Quelle est l'utilité d'une borne d'appel d'urgence? Elle permet de contacter de l'aide en me mettant en contact avec le service d'exploitation de la route. C'est donc utile en cas de panne ou de malaise par exemple. L'opérateur fera déplacer l'aide nécessaire à mon problème, pompiers, dépanneuses, etc. Bonne réponse A. L'usure maximale autorisée des pneumatiques est de 2 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B. Si je change un pneumatique, il est conseillé de changer au moins les 3 autres pneumatiques, réponse C, l'autre pneumatique sur le même essieu, réponse D.
Quelle est l'importance des pneumatiques? C'est le seul contact avec le sol. S'ils sont en mauvais état, l'adhérence est réduite, ce qui augmente le risque d'accident. La différence d'usure entre les deux pneus ne doit pas dépasser 5 mm, mais il est conseillé, lors du changement de pneumatique, de placer les pneus neufs sur le train arrière. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Bonne réponse, B et D. L'ESP empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert l'ESP? Il permet de garder le contrôle de la trajectoire en cas d'urgence. Sans ce système, les risques de perte de contrôle du véhicule et de sortie de route sont importants. Seul l'ABS empêche le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Bonne réponse, B. Le feu tricolore est en panne. Pour tourner à gauche, j'avance lentement. Réponse A. Ou je m'arrête immédiatement. Réponse B. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection où le feu est en panne. J'applique la règle de priorité signalée par le panneau sous le feu. Je reste vigilant. Je contrôle toutes les branches de l'intersection et je m'assure que tout le monde va respecter la règle de priorité. J'avance lentement et m'engage. Bonne réponse, A. En circulation normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement dans la voie centrale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Où dois-je me placer? Je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Seuls les véhicules ne dépassant pas les 60 km/h doivent emprunter cette voie. Un usager est sur le point de me dépasser. J'attends que la voie centrale soit libre pour m'y placer. Bonne réponse, B et D. Je circule de préférence avec les feux de position seule. Réponse A. Tout feu éteint. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. De nuit, en agglomération éclairée, que dois-je faire? Je dois tout faire pour être vu sans gêner les autres usagers. Je peux utiliser les feux de position seuls ou les feux de croisement dans ces conditions. Mais il est recommandé d'utiliser les feux de croisement, qui permettent d'être plus facilement détectables. Bonne réponse, C. Le covoiturage permet de réaliser des avantages pour la société, réponse A, de réaliser des avantages personnels, réponse B, de réduire les embouteillages, réponse C, d'utiliser mon véhicule pour des courts trajets, réponse D. Quels sont les avantages du covoiturage? Le temps d'un trajet, le partage d'un véhicule à plusieurs crée des avantages pour la société et pour moi-même. Cela réduit le nombre de véhicules sur les routes, la pollution engendrée par les transports, ainsi que les embouteillages sont alors diminués. La participation financière des passagers réduit mes frais de déplacement et contribue à l'entretien du véhicule. Bonne réponse, A, B et C. En circulation, quel voyant indique que je dois faire intervenir le garagiste? Le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Le numéro 3, réponse C. Le numéro 4, réponse D. Quel voyant impose l'intervention d'un garagiste? Tous les voyants rouges qui restent allumés ou s'allument en circulation signalent une anomalie de fonctionnement pouvant être dangereuse. L'intervention d'un garagiste peut être nécessaire.
Si le voyant numéro 1 ou 4 s'allume en circulation, je m'arrête immédiatement et je fais appel à une dépanneuse. Bonne réponse A et D.